L'officier Parker a connu des jours très difficiles lorsqu'il était enfant et a grandi pour devenir un policier prospère. Un jour, il a trouvé une photo de lui dans une pile de dossiers d'enfants disparus, et elle lui a révélé des choses sur son passé qu'il n'avait jamais imaginées. L'agent Parker but une gorgée de café noir dans son gobelet en papier, assis derrière son bureau, en relisant les dossiers de l'affaire. « Tu as encore fait une nuit blanche ? Tu devrais te regarder dans la glace de temps en temps, mon pote », dit son partenaire, l'agent Reese, en entrant. « L'affaire est difficile », soupira l'agent Parker en jetant le dossier sur la table. « Je ne sais pas qui ment. Et devine quoi ? J'ai relu leur déclaration 10 fois. Est-ce leur femme de ménage ? Les enfants ? Tout le monde était dans le coup ? Eh bien, nous avons encore un peu de temps pour cela. Tu veux prendre un petit déjeuner rapide ? Ma femme dormait encore et elle n'a pas cuisiné. Si est toi qui paye ? Demanda l'agent Parker. En effet, si est moi, sourit l'agent Reese. Mais le café est pour toi. Les deux flics descendirent donc la rue jusqu'au vieux resto, prirent un double sandwich au poulet et du café, puis retournèrent au commissariat pour examiner les dossiers. Ils travaillaient tous deux sur une affaire concernant le meurtre d'un homme d'affaires millionnaire et de sa femme. Alors que les agents Reese et Parker discutaient des dossiers, quelque chose vint à l'esprit de l'agent Parker. « Je crois qu'une affaire similaire s'est produite au début des années 2000, déclara-t-il. Ils avaient classé l'affaire parce qu'ils n'avaient que des preuves partielles, non recevables devant un tribunal. Je m'en suis souvenu aussi, ajouta l'agent Reese, alors j'ai demandé à Chad d'aller chercher les vieux dossiers de l'affaire dans la réserve. Au fait, appelons de nouveau la femme de chambre pour l'interroger. Lis sa déclaration. Elle n'a pas d'alibi après 23 heures ce soir-là. Elle a prétendu qu'elle dormait, mais qui sait ? Tu as raison, dit l'officier Parker. Et, Chad. Tiens. Le greffier, Chad, apporta les dossiers et l'officier Parker sortit le dossier de Cynthia R. Disparu en 2001. En cherchant d'éventuelles pistes ce jour-là, l'agent Parker tombait également par hasard sur une pile de dossiers d'enfants disparus. Il avait ouvert l'un de ces dossiers par curiosité pour voir s'il contenait des informations sur l'affaire de Cynthia et a eu la surprise d'y trouver sa photo d'enfance. « Jésus, je dois avoir des hallucinations », murmura-t-il sous sa respiration. « Qu'est-ce ce qui ne va pas ? Demanda l'agent Reese. Je me demande ce que ma photo fait ici, dit l'agent Parker d'un ton non sérieux. Attends, quelqu'un a signalé ma disparition. Il est soudainement devenu sérieux. L'agent Parker a lu son dossier et s'est enfoui le visage dans les mains. Je n'arrive pas à croire que cela m'arrive à moi. J'ai été porté disparu à l'époque, Reese. Tu peux croire ça ? Disparu ? Demanda-t-il. Qui a rédigé le rapport ? L'agent Parker referma son dossier et le rangea dans son tiroir. Ma mère, dit-il. Si est elle qui l'a fait. Je reviendrai là-dessus plus tard. Finissons-en avec l'affaire de Cynthia R. Pour l'instant. Attends, ta mère. Oui, si est ça, elle. Elle ne s'est jamais souciée de moi, et je me suis enfui de la maison. Bla, bla, triste histoire. Bizarrement, elle a signalé ma disparition. Quelle femme étrange. Peut-être que je vais remettre ce dossier à sa place. Mais ce soir-là, alors que l'agent Parker était seul au commissariat,
travaillant encore tard, il sortit le dossier de son tiroir et le relut. Il soupira de frustration lorsqu'il vit le nom de sa mère. Sylvia était beaucoup de choses, mais elle n'était pas une mère. Elle n'avait aucun instinct maternel. Alors, quand l'agent Parker était un petit garçon, c'était sa grand-mère qui s'occupait de lui. Mamie Dorothy était tout pour lui. Mais quand il a eu 10 ans, elle est décédée, et Sylvia était la seule qui lui restait. Un soir, Sylvia est rentrée ivre à la maison avec un autre inconnu, et l'agent Parker a décidé ce soir-là qu'il ne voulait plus rester avec elle. Elle ne s'est jamais intéressée à lui, et tout ce qu'elle faisait, c'était ramener de nouveaux hommes à la maison chaque fois qu'elle était ivre. Il s'est donc enfui de cette vie déréglée. Enfant, il mendiait dans la rue, travaillait à temps partiel dans des restaurants et dormait dans des parkings, mais il n'est jamais retourné chez Sylvia. Des années plus tard, quand il a réalisé son rêve de devenir flic et de servir les gens, il n'a jamais envisagé de retourner auprès d'elle. Pas même une fois. Il l'avait laissée derrière lui, elle et son enfance sombre. Je ne sais pas pourquoi elle a signalé ma disparition alors qu'elle s'en fichait, soupira l'agent Parker. C'est de la folie. Bien qu'il n'ait pas envie, l'agent Parker décida de retrouver Sylvia. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il la détestait. Mais il avait besoin de réponses. 6 mois plus tard. Après avoir résolu l'affaire du meurtre du millionnaire, l'agent Parker prit congé de son travail pour retrouver Sylvia, mais il n'y parvint que difficilement. Elle doit être morte à l'heure qu'il est, pour autant que nous le sachions, déclara-t-il à l'agent Reese lors de l'appel. Cela fait des années, Reese, et elle n'était pas en bonne santé. Et l'informateur ? Demanda l'officier Reese. Il a dit qu'il connaissait le motel où travaillait ta mère. Il est la dernière lueur d'espoir dans cette sombre recherche. Je me demande si cela va mener à quelque chose. Honnêtement, j'arrêterai de la chercher si cela ne donne aucun résultat. Courage, mec. Attendons qu'ils nous préviennent. Et s'ils la retrouvent ? Je ne sais pas, dit l'officier Parker. Je ne sais vraiment pas. Peut-être que je n'aurais pas dû me lancer là-dedans dès le départ. Cette nuit-là, l'agent Parker n'a pas fermé l'œil. Chaque fois qu'il fermait les yeux, le visage flou de Sylvia défilait devant ses yeux. Finalement, il s'est levé et a allumé son ordinateur portable, vérifiant si l'informateur lui avait envoyé des informations. Lorsqu'il a consulté son courrier électronique ce soir-là, l'agent Parker a écarquillé les yeux de stupeur. Selon l'informateur, Sylvia était en vie, mais ce n'était pas tout. L'agent Parker avait 7 frères et sœurs, et il ne savait rien. L'homme lui avait envoyé l'adresse de Sylvia, et l'agent Parker a quitté son domicile à l'instant même pour se rendre dans la ville où vivait Sylvia. Vers 6 heures du matin, l'agent Parker a frappé à la porte de Sylvia et une femme frêle lui a ouvert. Elle n'était pas très âgée, mais elle était mince et parlait très doucement. « Maman ?» demanda l'agent Parker en la regardant. « Est-ce que c'est vraiment toi ?» Sylvia porta sa main sur sa bouche. « Darnell ?» demanda-t-elle. « C'est Jésus. » Elle l'a pris dans ses bras et s'est mise à pleurer. L'agent Parker a voulu lui rendre son étreinte, mais il ne l'a pas fait. « Je peux entrer ?» demanda-t-il en retenant ses larmes. « Oh oui, oui », s'exclama-t-elle en essuyant ses larmes. « C'est ta maison.
Tu peux venir ici quand tu veux. L'agent Parker a remarqué que sa maison était impeccable, contrairement à l'époque de son enfance, et qu'il y avait un mur tapissé de photos, de Sylvia souriant avec ses frères et sœurs souriant entre eux. On dirait que j'ai des frères et sœurs, dit-il en s'asseyant sur le canapé. Je travaille comme flic maintenant, et j'ai découvert que j'avais une grande famille. Elle versa 2 tasses de thé et les apporta sur la table. Si est-il vrai, dit-elle. Je les ai accueillis. Ils ne sont pas tes frères et sœurs biologiques, mais oui. Ils sont toujours, d'une certaine manière, tes frères et sœurs. Je suis désolé, Darnell. J'ai été une mauvaise mère, n'est-ce pas? Je n'ai pas su m'occuper de toi quand je le devais, et tu as fini par me quitter. Pourquoi as-tu signalé cette disparition? N'oublie pas que j'ai une belle vie et que je n'ai pas besoin de toi. Mais j'ai besoin de réponses. Peut-on dire que je me suis senti coupable? Demanda-t-elle en déplaçant son index sur le bord de sa tasse. Après ton départ, tu m'as manqué. Disons que j'ai changé Davis. J'ai fait du bénévolat à l'église pendant un certain temps, dans l'espoir d'expier mes péchés. J'y ai rencontré 7 enfants qui avaient besoin d'un foyer aimant et je les ai accueillis. Ils m'ont aidé à surmonter le chagrin de ne pas t'avoir à mes côtés, mais j'ai continué à te chercher jusqu'à ce que ces officiers déclarent que ton dossier était clos. L'officier Parker soupira. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies changé, dit-il. Après la mort de papa, je ne sais pas. J'ai encore du mal à digérer tout ça. Prends ton temps, dit-elle. Je ne te demande pas de me pardonner, mais j'apprécierais vraiment que tu le fasses. Je n'ai pas pu t'avoir comme fils à l'époque, mais je veux rattraper le temps perdu. Je le veux vraiment. Et bien, même s'il lui a fallu du temps, l'agent Parker a décidé de pardonner à sa mère et l'a embrassée, ainsi que ses 7 frères et sœurs. Il a finalement trouvé une famille, bien que tardivement, et cela lui a suffi. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Pardonner n'est jamais facile, mais cela permet de guérir les blessures du passé. Il n'a pas été facile pour l'officier Parker de pardonner à Sylvia, mais il a fini par l'embrasser. Le monde dans lequel nous vivons est petit. Nous ne savons jamais quand nous allons rencontrer des personnes qui ont fait partie de notre vie. L'agent Parker est tombé sur la photo de son enfance alors qu'il enquêtait sur une affaire, et cela a changé sa vie. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.